Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de comprendre les conditions aux limites dans un calcul de RDM. Alors, pour ce faire, je vais commencer à vous présenter les principaux systèmes de blocage que l'on peut trouver dans un calcul de RDM. Ici, nous avons la plus simple, l'encastrement et l'articulation. Alors, on va commencer ici par le système de blocage à plus simple. Alors, le système de blocage à plus simple se compose des roues qui permettent au système de translater, par exemple ici, suivant l'axe X1, et la rotule qui permet de faire la liaison avec la poutre, ici représentée par la couleur verte. Donc, le système de blocage à plus simple est composé des roues et d'une rotule. Alors, en ce qui concerne les déplacements, nous pouvons voir dans cette petite animation que notre système translate ou glisse suivant l'axe X1. Du coup, nous pouvons dire que U1, ici qui représente le déplacement de la poutre suivant l'axe X1, est différent de 0, donc n'est pas nul. Donc c'est une inconnue ici à déterminer. De même ici, on peut voir que le système est posé au sol, donc il est bloqué au sol. Du coup, notre système de blocage ne peut pas translater suivant l'axe X2. Du coup, ici, nous pouvons écrire que U2 est nul. Donc, nous pouvons résumer en ce qui concerne les déplacements du système de blocage à plus simple que U1 n'est pas nul, donc à déterminer, et U2 est nul car le système ne peut pas translater suivant l'axe X2 car il est suivant l'axe X2, il est bloqué au sol sur cette direction. En ce qui concerne les rotations, ou pente ou l'inclinaison, ici on ne parle pas vraiment de rotation, on va plutôt parler de pente ou d'inclinaison. Ici on peut marquer que si nous appliquons une force F au centre de notre poutre, par exemple, si on voit en rouge ici l'état initial et l'état final en vert ici, si on fait la différence des deux couleurs, il s'est créé un angle ici θ3 suivant l'axe X3. Donc ici cet angle fait office de pente ou d'inclinaison. Du coup, ici on peut dire que θ3 n'est pas nul. Donc c'est un inconnu à déterminer aussi. Et c'est un angle, donc il est en radian. Le calcul RDM, on exprime en radian. Donc θ3 est différent de 0 et est en radian. En ce qui concerne la pente et l'inclinaison, lorsque nous appliquons une force F sur la poutre. Alors en ce qui concerne les moments ou le couple, ici de manière naturelle, le couple est nul. Ici nous avons une rotule, c'est-à-dire la rotule peut tourner sur elle-même. Donc ça qui nous amène à dire que on sait que le moment d'un point par rapport à son propre point est nul. Donc ici M3 est nul. Donc le moment naturel du système de blocage à plus simple est nul, sauf si nous imposons un couple. Là, ce couple ne sera pas nul, mais de manière naturelle, le couple des systèmes rotules ici est nul. Donc c'est pourquoi ici M3 est nul. M3 s'exprime en newton mètre ou en newton millimètre. Attention, faut pas confondre θ3 et M3. θ3 est en radian, donc c'est la pente ou l'inclinaison due à l'effet de la force. Et M3 c'est un couple qui est en newton mètre ou en newton millimètre. Il peut être naturel ou imposé. Ici, de manière naturelle, M3 est nul. Alors, en ce qui concerne les réactions, ici par exemple, nous avons une poutre en rouge ici. Si nous appliquons une force F au centre de cette poutre, cette force F va se partir en rouge ici sur les extrémités. Donc les flèches en rouge sur les extrémités de notre poutre représentent la répartition de la force F qui est appliquée au milieu de notre poutre. Du coup ici nous avons F sur 2, F sur 2. Alors lorsque nous appliquons la force F sur 2 ici à droite et à gauche, du coup, notre système de blocage à plus simple va réagir, donc va s'opposer à la flexion de la poutre. Du coup, il va s'opposer ici jusqu'à l'équilibre. Donc cette force F, cette couleur verte, représente la réaction
du système de blocage A plus simple qui s'oppose à la force F. Du coup ici, suivant l'axe X2, Rx2 n'est pas nul. Donc cette force est à déterminer. Et on peut voir aussi, vu que notre système, dans les diapos précédentes, nous avons vu que l'autre système A plus simple peut se déplacer sur l'axe X2. Vu que le système peut se déplacer, du coup, il n'y a aucune force qui maintient le système dans sa position initiale. Du coup, vu que le système peut translater sous l'effet de la force, que lorsqu'on applique une force, le système peut se déplacer, donc on peut translater légèrement sur l'axe X2. Du coup, ça nous amène à dire que Rx1 est égal à 0. Car le système livre les mouvements sur l'axe X2. C'est-à-dire que lorsqu'on applique une force F au centre de l'autre poutre, la poutre va légèrement venir vers le centre. C'est-à-dire que nous avons un effet entonnoir, c'est-à-dire que les extrémités vont se rapprocher. Donc c'est pourquoi ici, vu qu'il n'y a aucune force qui maintient le système à sa position initiale, du coup Rx1 est égal à 0. Alors si on essaie de faire un bilan de toutes les diapos que je vous ai montré dans les diapos précédentes, ici on peut dire que U1 est nul, U1 n'est pas nul. Pourquoi U1 n'est pas nul? Car le système peut translater suivant l'axe X1, et θ3 n'est pas nul aussi, vu que lorsque nous appliquons une force F, nous avons une inclinaison de la poutre, donc de son état initial à son état final. La différence entre les deux états nous donne donc θ3 qui est en radian. Ici, vu que si nous appliquons une force F sur notre poutre, le système de blocage A plus M va s'opposer à cette force. Donc c'est cette réaction qu'on va appeler Rx2 qui est déterminée et qui s'oppose à la force F appliquée sur la poutre. Du coup, les trois inconnus ici, on les appelle les degrés de liberté ou les inconnus. Bon, c'est ça déterminé. Alors ici, vu que notre système est posé au sol, le système ne peut pas translater selon l'axe X2, du coup, le déplacement de la poutre suivant l'axe X2 est nul, et de même, Rx1 est nul. Pourquoi Rx1 est nul? Rx1 est nul parce que le système peut translater, c'est-à-dire que vu que le système peut rouler, donc c'est-à-dire qu'aucune force ne s'oppose à son mouvement suivant l'axe X1, alors si X1 n'était pas nul, l'autre système ne pouvait pas se déplacer. Vu que l'autre système peut se déplacer, Rx1 est bien nul. En ce qui concerne les moments, ici nous avons une rotule. La rotule peut tourner. Si on prend une rotule, et on fait la liaison avec une poutre, elle peut tourner. Du coup, le moment du point de rotation ici va être nul. C'est-à-dire que le moment d'un point par rapport à son propre point est nul. Sauf si le moment n'est pas nul si on impose un couple. Mais si de manière naturelle, on va dire que le moment est nul. Donc le moment M3 ici est nul suivant l'axe X3. Alors ici, information supplémentaire, ici Rx1 c'est l'effort normal, il est suivant la direction de la poutre, et Rx2 on peut dire c'est l'effort tranchant ou l'effort suivant la direction verticale. Merci.